Seigneur, bonjour. Bonsoir tout le monde. Et que la paix de notre Dieu inonde nos cœurs, pendant que nous pouvons écouter sa parole. C'est toujours un privilège et une grâce de s'asseoir au pied du Maître afin d'être édifié par sa vérité, par sa merveilleuse parole. Mais si vous ne vous répandez pas, vous périrez tous également. La Bible dit, bien-aimé, dans Jean 3, verset 7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le but du ministère de Jésus, c'était le salut des âmes. Et c'est ce que Jésus s'effectuait à faire, tant bien que mal, malgré les circonstances extrêmement compliquées, avec d'un côté les pharisiens et les chefs religieux qui étaient pour lui des adversaires, et de l'autre côté l'hostilité de ses frères qui constituaient une barrière pour leur salut. Mais contrairement aux serviteurs de Dieu de notre temps, Jésus était bien conscient de sa mission. C'est la raison pour laquelle il y consacrait tout son temps. Et il ne se laissait pas distraire par les délices terrestres. Il communiquait, il ne communiquait pas ses opinions personnelles au peuple, mais il leur enseignait la vérité. L'enseignement de Jésus n'était pas basé sur mais je pense que, mais sur la vérité qui lui était directement révélée par le Père et qu'il proclamait sans diluer. Peu importe si cela arrangeait son auditoire ou pas, l'essentiel c'était qu'il soit sauvé. Le Christ se mouvait donc pour le salut de ses contemporains et à travers eux de l'humanité entière. C'est pourquoi il allait de village en village, opérant des miracles, enseignant sur le royaume et appelant les hommes à la repentance, comme c'est le cas dans ce passage de Luc 13. Verset 1 à 9, nous venons d'écouter. Nous avons affaire à deux portions de texte bien distinctes qui apparemment n'ont rien de commun, mais qui se complètent. Et la première portion raconte une histoire, l'histoire des Galiléens massacrés par Pilate, histoire que Jésus saisit immédiatement pour passer un enseignement à son auditoire. La deuxième, quant à elle, présente une parabole qui illustre le sort des rebelles, des non-repentants, des endurcis, des improductifs d'une femme, et qui d'autre part met à l'exergue la grâce de Dieu par laquelle il accorde une autre opportunité à ces arbres qui ne produisent pas autant convenable. En réponse à l'histoire de quelques Galiléens qui avaient été massacrés sous l'ordre de Pilate, gouverneur romain, Jésus pose la question à la foule. Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous répandez, vous périrez tous également. De quel Galiléen s'agissait-il? Il était des personnes venues en pèlerinage à Jérusalem et qui, au moment où ils ont été sacrifiés, se trouvaient dans le temple. Ces personnes étaient accusées d'être probablement des opposants au pouvoir romain. Donc ils ont été sacrifiés pendant qu'ils étaient dans le temple en train de sacrifier. Et nous pouvons nous poser la question. Ce massacre était-il une conséquence de leur vie de péché? Avec Jésus, nous pouvons dire non. Parce que Jésus a vu par la suite une autre histoire qui illustre que le malheur que nous connaissons dans la vie n'est pas toujours la conséquence des fautes et des erreurs que nous commettons. Il leur donne également l'exemple des 18 personnes sur laquelle s'est écroulée la tour de Siloé et précise que ces victimes n'étaient pas les plus coupables à Jérusalem.
Et en résumé, nous pouvons dire que même si la vérité, c'est que le salaire du péché, c'est la mort, aucun être humain n'est parfait, c'est vrai. Mais les malheurs et les détresses quotidiennes ne représentent pas toujours le fruit du châtiment divin. Dans le massacre des Galiléens et l'effondrement de la tour de Siloé ne représentaient pas nécessairement pour les victimes la conséquence d'un péché, puisqu'en réalité, ceux-là n'étaient pas plus pécheurs, ils n'étaient pas plus coupables que les autres, comme Jésus peut bien le dire. Et les humains dans l'ensemble ont toujours tendance à établir le lien entre la souffrance d'une personne et les erreurs ou les fautes que celle-ci aurait commises. C'est cette conception que les théologiens ont qualifiée de théologisation de l'histoire, qui stipule que toute épreuve représente une punition de Dieu. Mais Jésus réagit contre cette pensée et appelle ceux qu'il a devant lui à une repentance véritable. Ils doivent se repentir, ils doivent se convertir afin de ne pas périr également. Toi aussi, bien-aimé, il t'arrive souvent devant le malheur, devant une détresse, devant un échec, devant une douleur, de te demander qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ceci ou cela? C'est naturel. Mais Job pouvait se poser la même question. Lui qui, en un laps de temps, a subi tant de coups, il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu son bétail, etc. Tu n'as pas toujours à te culpabiliser lorsque tes projets n'aboutissent pas. Tu n'as pas toujours à te culpabiliser lorsque l'âge avance et que le mariage n'est pas effectif. Tu n'as pas toujours à te culpabiliser lorsque tu te maries même et que tu n'enfantes pas à temps. Tu n'as pas toujours à te culpabiliser quand tu présentes plusieurs concours et que tu ne réussis aucun. Quand tu investis sur tes enfants et que la situation reste toujours inquiétante. Bien aimé, ce n'est pas toujours à cause du péché. Ce n'est pas toujours le châtiment divin. Parce que si tel était le cas, les prostituées ne se marieraient pas, puisqu'elles sont de grandes pécheresses. Si le péché était la conséquence de, ou alors si le malheur était la conséquence du péché, les prostituées ne se marieraient pas. Si c'était la conséquence du péché, ceux qui ont triché à l'école ne deviendraient pas grands chefs d'entreprise. Ceux qui ont monnaie pour réussir les concours ne seraient pas assis dans les grands bureaux administratifs. Tu dois comprendre que le temps de Dieu, c'est le meilleur. Et le temps de ton bonheur arrive et rien ni personne ne pourra le sauver. Jésus dit donc, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également, parce que ceux-là n'étaient pas plus pécheurs. Et si nous revenons aux différents événements qu'il y avait dans le monde ces dernières années, nous pouvons aussi dire que ces personnes, ces Américains qui ont été calcinés dans l'explosion du World Trade Center en 2001 n'étaient pas plus pécheurs que les autres Américains. De même que ceux-là qui ont perdu la vie dans le déraillement du train à Isaac en 2016 n'étaient pas plus pécheurs que les autres Camerounais. De même que ces familles qui ont été englouties dans l'effondrement de Wash en 2019, elles n'étaient pas plus pécheresses que les autres familles du quartier. Ceux-là qui sont réduits en morceaux dans les nombreux accidents que nous dénombrons sur nos routes chaque jour ne sont pas plus pécheurs que les autres voyageurs. Et toutes ces personnes qui perdent la vie en Ukraine depuis le début de la crise qui sévit ne sont pas plus coupables que le reste du monde. Ils n'étaient pas plus pécheurs. Et Jésus nous dit, si nous ne nous repentons pas, nous périrons tous également, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils n'étaient même pas plus pécheurs que nous qui sommes assis dans ce temple présentement. Parce que chacun connaît le motif de sa venue ici. Ils n'étaient pas plus pécheurs que nous, parce que parmi nous, il y a des sorciers. Parmi nous, dans ce temple, il y a des prostituées. Parmi nous, dans ce temple, ce matin, il y a des adultères. Il y a des gens qui ont quitté le lit de la publicité pour se retrouver au temple. Parmi nous, il y a des voleurs.
Parmi nous, ce matin, il y a des criminels. Bref, il y a toutes ces personnes qui méritaient que les portes de l'enfer leur soient ouvertes. Qu'elles subissent le châtiment, selon Romains 6, verset 23. Mais Jésus dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Et cette propos renforce la parole de Dieu dans Éphésiens 18, verset 32. Là où Dieu dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, mais convertissez-vous et vivez. Et ce matin, Dieu t'accorde une autre opportunité. Dieu t'accorde un autre privilège. Tu n'es pas là parce que tu as mérité. Tu n'es pas là parce que tu es juste. Tu n'es pas là parce que tu es parfait. Tu es là simplement par la grâce de Dieu. Parce qu'il t'a aimé et qu'il s'est à nouveau révélé dans ta vie ce matin. Il t'accorde une autre opportunité. Comme ça a été le cas avec le figuier stérile dont Jésus parle dans la parabole qu'il relate à son auditoire. Tout projet que nous mettons sur pied a un but précis et utile pour assurer notre lendemain. Les investissements que nous faisons, nous les faisons dans l'optique de générer des bénéfices et de nous offrir un meilleur style de vie. Donc en plantant le figuier dans sa vie, l'homme avait espoir que cela lui donnerait à l'avenir des fruits délicieux et appétissants. Puisqu'un jeune figuier peut porter des fruits dans les 2 ans qui suivent sa plantation. Et si vous voulez avoir de meilleures récoltes, vous pouvez patienter jusqu'à 3 ans ou 4 ans. L'homme était donc, c'était normal pour cet homme d'être déçu de venir après 2 ans, après 3 ans, et de voir que son figuier, bien qu'ayant atteint sa maturité, ne soit pas capable de produire les résultats qu'il a attendus de lui. Et à ce moment, la solution qu'il trouve adéquate, c'est de le faire couper. Parce qu'il dit qu'il occupe la terre inutilement. Cet homme peut être très impatient, il peut être très rigoureux ou bien très strict. Nous pouvons formuler toutes les hypothèses à son sujet, mais la réalité c'est que le figuier était stérile et qu'il n'avait pas produit de fruits, comme plusieurs d'entre nous qui ont passé des années dans la maison de Dieu, mais qui restent stériles, qui ne se multiplient pas, qui ne pressent pas l'évangile aux autres, qui ne transforment même pas l'entourage par leur vie. Comme beaucoup qui occupent des postes de responsabilité, mais restent passifs, mais restent refermés sur eux. Dans les chorales, c'est lorsque le maître chante en bas, on se rend compte qu'il n'avait formé personne et qu'il faut tout recommencer à zéro. Beaucoup, même étant assis ici, occupent les bancs de l'église inutilement. Ils sont là pour leur propre intérêt. Ils ne font pas le bien de Dieu. Le maître trouve que c'est bon de le couper. Parce que ce figuier n'avait pas été utile en son temps. Et si je veux parler comme, si je veux prendre les propos actuels, il n'avait pas servi dans son temps. Comme plusieurs qui ne servent pas Dieu dans leur temps. Ils préfèrent envoyer les choses au soir de leur vie. C'est quand je serai en retraite que je vais commencer à venir aux enseignements. C'est quand je serai en retraite que je vais vraiment m'impliquer dans l'œuvre de Dieu. C'est le langage que plusieurs tiennent. C'est quand je serai en retraite que je vais vraiment consacrer mon temps à Dieu. Dieu a besoin de toi maintenant. Et si tu ne le sais pas maintenant, avec les ressources qu'il t'a données, tu es un figuier stérile. Et tu mérites d'être coupé parce que tu occupes la terre inutilement. Mais heureusement pour le figuier, il y avait un vigneron. Un vigneron qui a plaidé en sa faveur. Il a plaidé en sa faveur. Et il a dit au maître, nous pouvons le laisser encore, lui laisser encore cette année. Il prend l'engagement, il dit, je creuserai tout autour, je mettrai du fumier, peut-être que l'année prochaine il produira. Sinon,
tu le couperas. Cette image du vigneron qui plaide en faveur du figuier, c'est l'image du Seigneur Jésus qui vole au secours de l'humanité, qui vole au secours de l'homme pécheur, de l'homme que Dieu était prêt à condamner. C'est l'image du Seigneur Jésus qui est rempli de miséricorde et qui descend vers l'homme misérable pour le sauver. Au moment où Dieu commençait à se lasser du peuple d'Israël parce que son infidélité avait atteint le plus haut degré, Jésus s'est engagé à donner sa vie pour le racheter. Lorsque l'humanité a tourné le dos à son Créateur, le Christ a plaidé pour que l'humanité ne soit pas exterminée. Pareil pour toi. À cause de tes maladresses et de tous les fléaux qui pouvaient miner ta vie, la colère de Dieu pouvait s'abattre sur toi, mais le Christ a plaidé en ta faveur. Le figuier n'avait pas été efficace, mais il y a quelqu'un qui s'est engagé à l'entretenir. De même, Jésus a pris sur lui notre mauvaise vie. Il a accepté tout cela pour nous. Il a accepté d'aller jusqu'à la croix, de subir les insultes, les crachats et le mépris pour nous sauver. Il a également pris l'engagement de nous entretenir en nous donnant sa parole, en faisant de nous des terres qu'il a creusées dans laquelle il a mis sa parole, et en nous donnant également son esprit, afin que cet esprit-là nous fertilise et nous rende productifs. C'est la raison pour laquelle, toi qui as encore l'occasion de vivre, tu dois t'engager dès à présent à mener une véritable vie de sanctification. C'est par là que tu pourras échapper au châtiment. Parce que tant que tu ne te bats pas pour croître spirituellement, tant que tu ne te bats pas pour te couper véritablement du péché, tu seras toujours voué à la destruction. Si Jésus a plaidé pour toi, il faudrait que toi-même tu te disposes afin qu'il t'entretienne comme il faut pour qu'à l'année prochaine tu puisses produire des fruits. Il y a une autre chose qu'il faut remarquer. C'est vrai que le figuier stérile, on peut l'appeler figuier stérile à cause de sa stagnation, à cause de son manque de croissance, à cause de son manque de multiplication, de fécondité. Mais une autre chose qu'il faut remarquer dans le texte, c'est que le vigneron plaide pour une année. Et la Bible nous dit qu'aux yeux de Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Et si 1000 ans sont comme un jour aux yeux de Dieu, cela suppose qu'une année peut représenter une seconde. Si 1000 ans sont comme un jour devant Dieu, ça veut dire qu'une année peut représenter une seconde. C'est pour nous dire, bien aimés, que nous n'avons pas assez de temps. Et nous devons donc exploiter le temps présent. L'instant présent, parce qu'après, l'opportunité ne sera plus la même. Et donc Jésus dit, si tu ne te repens pas, toi aussi, tu périras comme ces personnes. C'est l'heure pour toi de véritablement saisir la main de Dieu, saisir l'opportunité qu'il t'accorde pour entrer dans la félicité éternelle. Et je souhaite même que ce temps de carême soit véritablement pour toi un moment dans lequel tu pourras être véritablement nourri de la parole de Dieu et que tu pourras laisser l'Esprit faire produire en toi cette parole afin que tu sois plus fructueux et que tu sois utile pour la société. Ma prière pour toi, c'est que tu ne restes pas sceptique et que tu te laisses puissamment transformer par la parole de Dieu. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de la méditation de sa parole. Amen. Je t'invite à te lever avec les premiers témoins de l'Église.